compréhension, c'est une sorte d'aboutissement. C'est pas évident. On n'est pas obligé de tout comprendre pour apprécier. Mais quand on arrive à rentrer dans un esprit particulier, dans une sorte d'échange, de rencontre avec le vigneron, sa vigne, son sol, etc., on vit un moment unique. Bonjour, je m'appelle Eric. Avec l'eau à la bouche, je vous emmène à la rencontre du quotidien des vignerons. Après 2 diplômes où j'ai appris à faire du vin, puis à le vendre, je me suis rendu compte que finalement ce qui me plaît, c'est l'interaction avec les gens. C'est de m'intéresser à ce que chacun fait, surtout quand ces activités me sont inconnues et sont faites avec passion. J'ai donc décidé d'acheter une caméra et du matériel pour me lancer dans la réalisation d'une série documentaire. Avec l'eau à la bouche, j'essaye de démystifier l'univers du vin en allant partager la vie d'un vigneron pendant une semaine, le but étant de mettre un visage sur un domaine et une région viticole, sur un quotidien d'efforts, de ressentis et de partage. Lundi 2 mai, 6h34. Je suis dans ma voiture au départ de Paris, c'est le début de l'eau à la bouche. Pour le premier épisode, je passe la semaine chez Cédric Mousset, un vigneron qui est installé en Champagne à côté de la vallée de la Marne. Une amie originaire de la région m'a recommandé Cédric. Elle m'a dit qu'il était très accueillant et que ce serait intéressant de passer du temps à son domaine, car c'est quelqu'un qui expérimente beaucoup. Il est dynamique, novateur, travaille dans le respect de l'environnement et réalise des cuvées de champagne qui ont une patte singulière. C'est un vigneron dont la réputation grimpe depuis quelques années. Toutes ces raisons me poussent à aller lui rendre visite, d'autant que malgré mes études techniques dans le vin, je ne connais pas encore très bien la région champenoise. J'arrive à 8h au domaine pour l'heure de l'embauche. Cédric Mousset est installé à Cuilles, un petit village situé à une demi-heure de Reims en direction de Paris. Pour ce premier jour, j'accompagne Jean-Seb et Flavien qui travaillent au domaine depuis plusieurs années. La taille est terminée depuis peu et pour l'heure, ils doivent entretenir l'herbe entre les rangs de vignes des parcelles. C'est l'occasion pour moi de découvrir le paysage depuis le coteau au-dessus du village de Cuilles. En étant tout en haut de ce coteau, entre les bois et les champs de colza, on ressent un sentiment de pleine liberté. Je réalise mes premiers plans. Tout est calme ici, l'air me gratte les jambes. Ce matin, j'étais encore à Paris. Allez, je vais te chercher une petite. Pas Non, forte. j'ai une meilleure idée. Moi, je vais pas porter la mienne. Ah, bah voilà. Non, je préfère une jupe. Ah, tu as eu une jupe. Oh là là, qu'est-ce que c'est propre. Putain, si toutes mes vignes étaient comme ça, ce serait trop bien. C'est du boulot. Ouais, ça va s'arranger. Mais déjà, tu sais, quand t'as 90% de tes vignes qui sont nickel, c'est cool. Ça a l'air de rien, il y en a un carré à faire. Hein. Autour du village de Cuilles, pour tu vois, un petit peu s'imaginer, Ouais. ça ressemble à quoi? C'est calme. Ah, il y a 140 habitants. On se connaît tous. C'est un village vigneron. Et avec beaucoup de partage et d'échanges. Hein. C'est un village où il fait bon vivre. C'est assez surprenant quand on arrive de Paris, qu'on ne voit pas de vignes. Et puis à un moment, on rentre dans cette petite vallée perpendiculaire à la vallée de la Marne. Et là, en fait, on a l'impression qu'on change de monde complètement, puisqu'en fait, on est dans un écosystème assez extraordinaire. Déjà, il y a de l'eau partout. On a des champs de colza, on a de la forêt, on a des petits arbres un petit peu partout. C'est des tout petits vignobles finalement, puisque par exemple, à Cuilles, il n'y a que 35 hectares. Et en fait, c'est tellement un joli écosystème que ça fait 30 ans qu'il n'y a pas eu d'insecticides dans le village, parce que il n'y a pas besoin. Grâce à cette première journée, je prends mes repères et commence à bien sympathiser avec toute l'équipe du domaine, ainsi que la famille de Cédric. La soirée pizza faite maison et les belles bouteilles qu'on ouvre pour l'occasion aident à faire connaissance. À partir de demain, je commencerai à poser quelques questions pour comprendre un peu plus ce qui fait la singularité du lieu où je suis.
Pour connaître un peu plus la personnalité de Cédric et savoir ce qu'il apporte à la viticulture champenoise, je suis allé poser quelques questions à son ami David. Lui et Cédric se connaissent depuis beaucoup d'années. David est également vigneron, installé à Belleval-sous-Châtillon, un petit village situé à 10 minutes à l'est de Cuilles. Il a repris il y a plusieurs années l'exploitation familiale, en commençant à vinifier lui-même ses propres champagnes. Comment tu caractériserais un peu son travail en tant que vigneron, tu vois, et puis ce qu'il amène, et puis sa personnalité de pote, quoi. Cédric, au-delà de l'ami, parce qu'on se connaît depuis extrêmement longtemps, c'est quelqu'un qui marque la Champagne et qui bouscule un petit peu les codes, c'est clair. Il y a plein de choses sur lesquelles il va tester, il va titiller. Il y a des fois des choses qui marchent, des fois des choses qui marchent moins bien, mais à s'en remettre tout le temps en question, en fait. Il emmène aussi du monde dans son histoire, dans ses expériences, dans son quotidien. Donc ça en fait quelqu'un effectivement de moteur pour les gens de la vallée, pour un ami. Voilà, quand on est vraiment plus pote avec lui, on partage encore d'autres choses aussi. Je sais qu'il me dit toujours goûte tout. Ouais. Goûte tout, parce qu'effectivement du coup ça nous permet de prendre du recul par rapport à notre approche à nous. Et du coup il a un œil extérieur. Il dit toujours moi je goûte pas mes vins, je goûte pas mes vins. Quand on est entre copains comme ça, j'amène pas mes vins, on goûte d'autres choses. C'est quelqu'un qui a de la crédibilité, et même commercialement, hein, effectivement. Aujourd'hui, on veut du Cédric Mousset, on veut du Champagne Mousset. Et c'est la question, que valent les champagnes de Cédric ? Pour cela, j'ai voulu avoir un avis objectif et ai contacté Alexis Goujard, journaliste critique de la Revue du Vin de France, spécialisé dans les régions Champagne, Provence et Loire. Il est un des membres rédacteurs du guide vert de la Revue du Vin de France, qui récompense chaque année les meilleurs vins français. Et ce que j'aime beaucoup aussi, ce qu'on retrouve dans les cuvées de ce domaine, ce sont des champagnes détendus. Le fruit est savoureux, une certaine tendresse, bien élancé en fraîcheur. Et là, sur toutes les cuvées, c'est la délicatesse de la bulle. Ce sont des champagnes faciles d'accès, dans le bon sens du terme, assez consensuels, mais en même temps avec cette identité de terroir, grâce à une complexité, une profondeur, une allonge particulière.